Voilà 3 conseils précieux, 3 clés précieuses que j'ai apprises sur les relations amoureuses à 24 ans. Alors, disons que du haut de mes 24 ans, ce que je sais des relations amoureuses, j'en ai appris beaucoup parce qu'à un moment donné, je ressentais ce besoin-là de m'éduquer vraiment beaucoup sur les relations amoureuses parce que j'avais beaucoup de mal à ce niveau. J'avais beaucoup de mal dans les relations humaines de façon générale. Donc, le fait d'avoir appris et d'avoir eu des expériences, aujourd'hui, voilà 3 choses précieuses que j'ai apprises, que j'avais envie de vous partager. Faire un peu comme une sorte de bilan, parce que voilà, on est en été, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, moi je la tourne, on est en été. Et il faut dire que l'été, pour moi, ça marque un peu une saison un peu une fin. Enfin, on est dans une saison où c'est-à-dire après l'été, pour moi, l'été, voilà, c'est la récolte, c'est le moment aussi du repos, le moment où on fait aussi le point de son année, le point de toute sa saison. Et après l'été, c'est voilà, une autre saison qui s'ouvre. Donc pour moi, c'est toujours un peu une phase d'introspection, une phase de bilan, une phase voilà, où on essaie de se reprendre. Alors j'ai envie de faire cette vidéo-là pour vous partager ces 3 conseils précieux. Alors, la première des choses précieuses que j'ai appris sur la relation et que je pense vraiment qu'il est important d'apprendre avant de se lancer ou d'essayer d'avoir une relation, c'est premièrement de savoir qu'aujourd'hui, avant d'accueillir une personne dans sa vie, il faut s'accueillir déjà soi-même. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir une belle relation. Beaucoup de femmes veulent rencontrer un homme aimant, avec qui se marier, fonder une famille, vivre une belle relation. Voilà. Beaucoup de personnes veulent vivre vraiment le vrai amour. Même si aujourd'hui on vit dans un monde où autour de nous, on a parfois des relations qui ne sont pas stables, au fond, on a cette envie de vivre aussi de belles relations. Et un conseil précieux que moi j'ai appris, c'est que avant de chercher à accueillir une personne dans sa vie, il faut être sûr qu'on s'est déjà accueilli soi-même. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne t'es pas encore retrouvé toi-même, si tu n'as pas une stabilité interne par rapport à toi, si tu n'as pas encore traité tes blessures, tes traumatismes, si tu ne sais pas encore qui tu ne peux pas bâtir une relation stable avec quelqu'un. Tu ne peux pas accueillir une personne et espérer vivre une relation durable sur le long terme. D'autant plus si tu veux te marier et fonder une famille, avoir des enfants. Parfois, on a tendance à vouloir une relation tout de suite parce on essaie de respecter un peu ces codes sociétals où la société nous dit qu'à un moment donné, quand tu as un travail, que tu as passé voilà, la trentaine ou à partir d'un certain âge, c'est ok, voilà, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut... Mais pas du tout en fait. Pas du tout, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu as passé la trentaine, c'est pas parce que tu as tel ou tel boulot, ou c'est pas à cause d'une situation quelconque que ça veut dire que tu es prêt à accueillir une personne dans ta vie et accueillir un enfant surtout. Et encore une fois, c'est même pas parce que tu es marié avec un homme que tu es dans une relation, que ça veut dire que tu es prêt à accueillir un enfant. Et ça, c'est un conseil précieux que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, avant d'espérer ou avant de vouloir avoir une relation, il faut être sûr d'être déjà bien soi-même, d'être stable soi-même. Parce que c'est pas dans le stress qu'on peut accueillir une bonne et une vraie relation. Si aujourd'hui tu vis une situation de stress, si aujourd'hui tu es dans l'anxiété, si tu es dans la peur de ne pas trouver un homme, si tu es dans la peur de ne pas ou si tu es très stressé par rapport à l'argent, si tu as une peur quelconque par rapport à telle ou telle chose, si tu as une instabilité aujourd'hui, vaut mieux régler ton instabilité, vaut mieux régler en fait ce qui te tracasse avant de rechercher une quelconque relation ou avant d'être dans cette forte envie d'avoir quelqu'un dans ta vie. Parce que le problème, c'est que tu vas soit vouloir cette personne, soit vouloir une relation, pas parce que tu es prêt, mais parce que tu vas vouloir combler un vide, tu vas vouloir combler un manque, combler un problème. Ou parfois, inconsciemment, on se dit que quand on aura une personne dans sa vie, on sera beaucoup plus heureux. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avoir une personne dans sa vie, avoir une relation, entretenir une relation amoureuse, se marier, c'est une responsabilité.
Et on oublie ce côté que c'est une responsabilité en plus qu'on ajoute dans sa vie. Donc si aujourd'hui tu es stressée, si aujourd'hui tu es anxieuse, si aujourd'hui dans ta vie de façon générale tu ne te sens pas épanouie et heureuse, ce n'est pas le bon moment d'espérer, le bon moment d'accueillir une relation dans ta vie. Tout simplement parce que tu ne seras pas à la hauteur et tu ne seras pas prête à vraiment vivre comme il se doit cette relation. Parce que quelque part, tu vas en attendre beaucoup et en attendre trop. Quand on n'est pas stable et quand on n'a pas guéri ses blessures ou quand on se sent pas en sécurité, on attend beaucoup des relations amoureuses et on attend beaucoup des autres. On attend que les autres nous aiment, on attend que les autres nous soutiennent beaucoup, on attend beaucoup des autres. Et on oublie en fait que quand on se retrouve dans une relation, c'est s'apporter les choses mutuellement ensemble. Et si aujourd'hui tu es dans le stress, si aujourd'hui tu ne te sens pas en sécurité toi-même, en toi, alors ça signifie que tu n'es pas encore prête pour accueillir vraiment une vraie relation. Et ça, c'est un conseil vraiment, et c'est une chose que j'ai apprise dans la relation. Et je me permets de dire ça tout simplement parce que je suis passée par une phase comme ça. J'étais dans une phase de ma vie où j'étais très stressée, où je n'avais pas vraiment encore le boulot que je voulais, où ma vie ne me plaisait pas, où j'étais en stress financier par rapport à... Je ne me sentais pas en sécurité vis-à-vis de moi-même et je ne m'apportais pas suffisamment d'amour vis-à-vis de moi-même. Donc, je cherchais de l'amour à l'extérieur. J'étais sur les applications de rencontres, je datais tout le temps, j'avais ce besoin constant d'être accompagnée, d'avoir un homme à mes côtés, d'avoir une relation. J'étais très poussée vers il me faut une relation. Mais en fait, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête parce que j'étais stressée, parce que je ne me sentais pas en sécurité en moi-même, parce que je n'étais pas stable moi-même. Alors, j'attirais des personnes, mais bien sûr, encore une fois, tout est énergie. Donc, j'attirais des personnes qui étaient comme moi, des personnes qui étaient aussi stressées, des personnes qui ne se sentaient pas en sécurité. Donc, quand deux personnes qui ne se sentent pas en sécurité se mettent ensemble, elles ne peuvent pas produire quelque chose de grand, quelque chose de lumineux. Au contraire, on se fait beaucoup plus de mal et on ressort de ces relations beaucoup plus blessées. Donc ça, c'est l'un des conseils les plus importants que je peux résumer aujourd'hui des relations. C'est déjà faire un travail sur soi. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas suffisamment épanoui et bien et en paix avec toi-même, ça j'en suis sûre que c'est pas le moment de vraiment espérer avoir une relation qui va, boum, t'élever. La deuxième chose que j'ai appris des relations, c'est que il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Tu peux donner tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des gens qui ne changeront jamais et il ne faut jamais s'attendre à voir le changement chez quelqu'un. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un homme change, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une femme change, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens changent. Et ça, c'est un truc super précieux et un conseil que je donne vraiment beaucoup aux femmes. Parce que nous, les femmes, on a tendance à vouloir faire changer les choses. On se dit, ok, il est comme ça, mais moi, je pourrais l'aider à faire ça. Il y a des choses qu'on peut changer. Voilà. Il y a des petites choses qu'on peut rajouter qui peuvent changer. Et même si elles ne changent pas, c'est pas grave. Mais la personnalité des gens, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qui ne peuvent pas changer. Et il faut apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont. Donc soit tu es prêt à accepter une personne avec ses défauts, ses qualités, avec qui elle est. Et c'est un choix que tu fais. Tu ne le fais pas parce que tu es trop amoureuse, mais tu le fais parce que tu es prêt et prête en fait à accepter toutes les parts de cette personne. Et c'est ça le vrai choix. C'est ça le mariage. Et le mariage, c'est pas parce qu'on est trop amoureux, parce qu'on s'entend trop bien. Le mariage, c'est pas tout beau, tout rose. Mais un bon mariage, c'est un mariage où j'accepte, je t'accepte comme tu es. Je t'accepte avec tes qualités et tes défauts. Et même les parts de toi qui sont sombres et qui ne me plaisent pas, j'accepte en fait de vivre avec ces parts-là tout au long de ma vie. Et ça, c'est une chose très importante que j'ai appris sur les relations. Et pour la petite histoire, avant, j'acceptais pas beaucoup de choses. Et ça, la vie m'a montré cela à travers, en fait, des hommes qui sont venus à moi. Pour raconter la petite histoire, il y avait des parts que je retrouve. Il y a des hommes, j'attirais des hommes qui étaient comme mon père.
J'attirais des hommes qui avaient les défauts de mon père. Et ça ne me plaisait pas parce que depuis petite, je voyais des défauts et des parts de mon père que j'aimais pas. J'aimais pas certaines parts de mon papa. Alors, j'attirais des hommes qui avaient, mais je vais vous dire à 90%, les défauts de mon père. Et j'avais l'impression de voir mon père à travers ces hommes-là. Et ça m'énervait, ça me dérangeait. Et j'ai compris tout simplement que c'était parce que j'avais pas accepté qui était mon père. J'avais pas accepté toutes les parts positives ou négatives de mon père. Et quand j'ai accepté mon père, aujourd'hui, mon père, il est ce qu'il est. Je l'aime, je l'adore. Mais je l'aime et j'ai appris à l'aimer aujourd'hui avec ses défauts. J'ai appris à l'aimer et à l'accepter comme il est en fait. À l'accepter comme il est entier. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les parts de lui, mais j'accepte toutes ces parts de lui et je l'aime comme ça. Quand j'ai commencé à accepter mon père, à accepter qui il était, à aimer même les parts les plus bizarres de lui, quand j'ai accepté que ok, c'est comme ça il est, c'est mon père et je l'aime comme ça, j'ai arrêté d'attirer des hommes qui venaient avec les défauts de mon père. En fait, mes relations avec les hommes ont changé. Quand j'ai commencé à accepter les gens tels qu'ils étaient, j'ai commencé à plus attirer à moi des choses que je voulais vraiment. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que les gens ne vont pas changer. Ils vont peut-être changer un jour, mais on ne le sait pas. Et c'est juste qu'il faut apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont avec leurs défauts. Quand tu rencontres une personne, elle aura des bons côtés. Elle aura des côtés que tu n'aimes pas. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis prête à vivre avec ce qui me dérange pendant longtemps? Je prends un exemple. Par exemple, un homme qui fume. Toi, tu as un problème avec les hommes qui fument. Et tu rencontres un homme qui a vraiment toutes les qualités que tu veux. Un homme qui a tous les critères que tu veux. Mais par contre, il fume. Il est fumeur et toi, tu as du mal avec ça. La question à te poser, c'est pas le ah, il va changer parce que moi je fume pas, parce que voilà, non, il va changer. Non. Faut pas t'attendre à ce que les gens changent. Soit tu es prête à accepter toutes les parts de cette personne, soit tu n'es pas prête. Et la question vraiment à te poser, c'est est-ce que je suis prête aujourd'hui à accepter cette part aujourd'hui qui me dérange chez l'autre? Est-ce que je suis prête à accepter cette part de l'autre pendant tout le temps? Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, j'aurai encore envie de vivre avec cette part de l'autre? Et c'est un choix. C'est un choix qui demande une certaine responsabilité et un certain engagement. Et quand on s'engage envers une personne, c'est pas que pour ses belles parties, mais c'est que aussi, je m'engage à rester avec toi malgré qu'il y a des parts de toi que j'aime pas. Et je m'engage à te respecter et à t'admirer malgré ces parts de toi. Et ça, c'est vraiment une chose puissante, vraiment qui a été libérateur pour moi. Parce que quand j'ai commencé à accepter les gens comme ils sont, pas commencer par mon père, tout a changé. Les choses ont commencé à changer en fait. La vie était beaucoup plus simple. Mes choix étaient beaucoup plus simples. Voilà. J'étais plus dans cette illusion de il va changer un jour ou ça va changer. Non, les gens sont comme ils sont. Et ce qui te dérange aujourd'hui va sûrement te déranger encore plus par la suite. Mais la question à te poser est de savoir, est-ce que tu es prête à accepter ça pendant tout le temps? Ça, c'est la deuxième chose vraiment, pour moi, je pense, assez importante à savoir sur les relations, que ce soit même amoureuse et même amicale, et les relations même de famille aujourd'hui. Parce que même avec ta famille, les gens autour de toi, la famille, c'est voilà, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer. Et soit tu acceptes les gens de ta famille comme ils sont, soit tu continues toujours à résister avec leurs personnes et c'est beaucoup plus compliqué. Et la troisième chose puissante que j'ai appris sur la relation amoureuse aujourd'hui, c'est que une relation amoureuse, elle ne se recherche pas. En fait, on se donne certes les moyens d'attirer le bon partenaire amoureux, d'attirer les bonnes choses qu'on veut pour nous. On se donne les moyens. Et ces moyens-là, on se les donne en se préparant soi-même, en se préparant à l'intérieur de nous-mêmes pour les recevoir. Et vraiment, l'un des conseils les plus précieux que j'ai appris, c'est que si tu n'es pas complet et si tu ne te sens pas complet toi-même, tu vas rarement attirer des personnes qui sont complètes ou
tu auras tendance à laisser entrer dans ta vie des personnes qui elles-mêmes ne se sentent pas complètes et qui vont être là auprès de toi pour rechercher quelque chose, pour combler soit un vide ou un manque. Et ça, c'est un truc puissant que j'ai appris sur la relation. Qu'aujourd'hui, en fait, avoir une bonne relation amoureuse et vraiment attirer le vrai partenaire, la personne qui vraiment qui te correspond, c'est pas en étant agité, c'est pas en étant dans la course, dans la chasse, dans le chaud-froid, dans toutes ces techniques de manipulation, toutes ces techniques de ce que les hommes aiment, ou tout ça c'est superficiel. Aujourd'hui, franchement, pour moi, tous ces trucs de coach en séduction, il y a vraiment un vrai bullshit là derrière. C'est pour ça que j'ai jamais aimé être appelée coach en séduction parce que c'est trop superficiel. Le coaching en séduction, c'est très superficiel parce qu'aujourd'hui, tu peux connaître tout sur la psychologie masculine, la séduction. Voilà. Moi, c'était des choses que je savais parce que j'ai appris en fait. J'ai appris sur la psychologie masculine, la séduction et tout ça. Mais il fut encore un temps, malgré que je savais tout des choses sur la séduction, en fait, j'attirais pas toujours les personnes que je voulais. Et c'était toujours compliqué. Pourquoi? Parce que moi-même, à l'intérieur de moi-même, je ne m'aimais pas suffisamment. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, il y avait encore des blessures, il y avait encore des manques, il y avait encore des peurs. Moi-même, j'acceptais pas de voir qui j'étais. Et je cherchais des gens à l'extérieur pour m'accepter, pour m'aimer. Alors que moi-même, je ne m'aimais pas suffisamment. Alors, je savais comment séduire les gens. Je savais subtilement quoi faire. Mais ça se passait pas toujours bien. Il y avait toujours le petit truc qui fait que ça va pas. Le petit truc qui fait que la relation ne va pas bien. Le petit truc qui fait que tu répètes les mêmes schémas en fait. Ça part du fait que toi-même, au fond de toi, il y a des parts de toi que tu n'as pas encore accepté de voir. Des parts de toi, au fond, que tu n'as pas encore résolues. Et ça, c'est l'un des conseils vraiment que je peux donner sur la relation. Et c'est bien d'apprendre toutes ces choses sur la séduction. C'est bien d'apprendre des choses sur la séduction, sur la psychologie masculine, sur ce que tu veux. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est de te retrouver toi-même à l'intérieur. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'a permis de vraiment attirer ce que je voulais à moi, c'est quand je me suis retrouvée moi-même. Plus je me retrouve moi-même, plus je m'aligne à qui je suis, plus je m'aligne à ma lumière, à ce que je veux, plus je m'apporte de l'amour, plus je reçois de l'amour. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'utiliser les techniques de manipulation, des techniques de séduction des coachs pour attirer de belles relations ou pour attirer le type d'homme qui me plaît ou pour avoir des dates qui me plaisent en fait. Plus je me retrouve moi-même, plus j'arrive à attirer ce que je veux. En fait, c'est comme un pic. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être en paix avec toi-même. Et plus tu vas être en harmonie, et je pense que c'est ce mot, plus tu vas être en harmonie avec qui tu es toi-même, plus les relations autour de toi seront plus simples. Plus le fait de gagner de l'argent, le fait d'attirer le bon partenaire amoureux, le fait d'être heureux, ça sera simple à avoir. Ça sera plus léger, plus simple. Ça va couler en fait de source. Et franchement, c'est quelque chose que je souhaite vraiment aux femmes autour de moi et même aux hommes aujourd'hui. Et c'est cet état de guérison de soi à l'intérieur. C'est tellement libérateur. Et j'ai vraiment envie d'aider d'autres personnes à pouvoir voir ce que c'est, à pouvoir se libérer, à pouvoir être dans cette paix, entrer dans cette paix, dans cette véritable paix, cette véritable harmonie de soi qui permet d'attirer facilement ce qu'on veut à nous. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Cela ne veut pas dire qu'il faut être là, ne rien faire et attendre. Oui, il faut se donner les moyens, mais l'une des choses les plus importantes aujourd'hui que j'ai appris sur les relations, c'est plus tu vas être en harmonie avec toi, plus tu vas attirer de belles relations à toi. Mais plus tu es en déséquilibre, plus il y a un écartement entre qui tu es vraiment à l'intérieur de toi et ce que tu veux, plus ça va être difficile, plus ça va être compliqué, plus les relations amoureuses vont être dures, plus tu auras l'impression que c'est le chaos. Mais plus tu es en harmonie avec qui tu es à l'intérieur de toi-même, plus les relations amoureuses, l'argent, le travail, l'amour, tout ce que tu veux, c'est plus simple.